Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un métier où tout le monde en parle mais personne ne sait exactement comment aller chercher l'information pour pouvoir exercer ce métier. Il s'agit de consultant en immigration. Le métier de consultant en immigration attire vraiment beaucoup de personnes, mais il est très encadré au Canada. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment devenir consultant réglementé en immigration canadienne, quelles sont les étapes principales et pourquoi il ne faut pas confondre consultant réglementé en immigration canadienne et conseiller réglementé en immigration pour étudiants étrangers. On va d'abord voir le rôle de chacun d'entre eux. Donc, le rôle des conseillers, des consultants réglementés en immigration qu'on appelle CRIC, c'est de vous expliquer les options en matière d'immigration et de citoyenneté, de choisir le programme le mieux adapté à votre situation, de remplir et présenter votre demande d'immigration ou de citoyenneté, de communiquer avec le gouvernement du Canada en votre nom, vous représenter dans le cadre d'une demande d'immigration ou de citoyenneté ou d'une audience. Un CRIC doit détenir un permis de catégorie CRIC-CISR pour vous représenter auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Maintenant, le rôle du conseiller réglementé en immigration pour étudiants étrangers, lui, c'est un employé dans le secteur de l'éducation canadien. Il peut offrir les conseils en immigration seulement aux étudiants étrangers et aux personnes à charge portant les questions portant sur les permis d'études, les visas de résidents temporaires, les permis d'études rattachés à d'autres programmes d'immigration canadienne actuellement offerts. Donc, les CRIEE ne sont pas autorisés à vous représenter dans un dossier d'immigration. Donc, c'est très important. Ils ne sont pas autorisés à vous représenter dans un dossier d'immigration ou de citoyenneté, ni à remplir des formulaires d'immigration pour vous. Pour ces services, vous devez retenir les services d'un CRIC qu'on appelle consultant réglementé en immigration canadienne. Maintenant, pour devenir consultant réglementé en immigration canadienne, qu'est-ce qu'il faut exactement? La première chose, c'est de réussir un programme d'études supérieures offert par l'Université de Montréal ou l'Université Queen. C'est très important. Vous savez, le métier de consultant en immigration, ce n'est pas un métier qui est provincial. C'est un métier qui est fédéral. Donc, le permis de consultant en réglementé relève d'un organisme national. Donc, c'est pour tout le Canada. C'est pourquoi cette vidéo peut vraiment... Vous pouvez voir cette vidéo, mais ne vous concentrez pas sur la province du Québec. C'est vraiment, vous pouvez exercer dans tout le Canada, dans toutes les autres provinces. Donc, c'est un métier qui est fédéral. Lorsque vous avez votre permis, vous avez tout le kit, vous pouvez exercer pour toutes les provinces. Donc, ici, vous allez réussir votre examen. Donc, il y a 2 universités qui donnent ce programme-là, le DESSS. Donc, 2 universités, l'Université de Montréal et l'Université Queen's. Donc, l'Université de Montréal, tout à l'heure, je vais vous montrer dans le site de l'Université de Montréal ce à quoi vous allez vous attendre, les notes que vous devez avoir, les exigences pour pouvoir être accepté dans ce programme-là. La deuxième chose, c'est de réussir l'examen d'accès à la pratique, donc qu'on appelle EAP. Donc, l'examen quand vous avez votre DES, vous venez vous inscrire dans le site du collège des consultants et puis vous allez
passer votre examen d'accès à la pratique. Donc, il y a toutes ces étapes-là qu'il faut réussir, souscrire à une assurance, réussir le programme de mentorat, suivre les cours obligatoires, respecter les exigences en matière de formation professionnelle continue, parce que ça va vous servir lorsque vous allez renouveler votre permis. Le permis, il est renouvelable à tous les ans. Se conformer à un code de déontologie. Donc, c'est très important. Lorsque vous avez réussi votre examen d'accès à la pratique, vous disposez de 120 jours pour présenter votre demande de permis avant l'expiration de vos résultats, les résultats que vous avez. Donc, il faut pas trop attendre, il faut vraiment suivre le cheminement. Donc, toutes les explications sont vous données. Une fois que le processus est lancé, le collège, il va vous envoyer toutes les informations pour pouvoir terminer vraiment votre programme et puis avoir votre permis pour aller exercer. Donc, vous avez tous ces documents-là que vous devez donner, le certificat de police, le copie certifiée d'une pièce d'identité, les formulaires de choix de l'entreprise ou une lettre d'emploi. Donc, tout ça, vous devez donner. Donc, c'est la même chose aussi. En fait, ça, c'est pour le CRIC. Maintenant, pour les étudiants, ceux qui sont conseillers réglementés, ici, ça c'est réussi le programme d'études sur l'immigration et les étudiants internationaux du Bureau canadien de l'éducation internationale qu'on appelle le BCEI, réussi l'examen d'accès à la pratique, fournir une preuve d'assurance, respecter les exigences, se conformer. Donc, vous avez toutes ces informations. Mais nous, on va s'attarder vraiment sur le consultant réglementé en immigration canadienne. Maintenant, nous allons aller voir au niveau de l'université, parce que ça, c'est la première chose à faire. Au niveau de l'université, qu'est-ce qu'il faut exactement? Ça, c'est le site de l'Université de Montréal. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'Université de Montréal et puis l'Université Queen qui donne ce programme-là. Donc, c'est le DESS en réglementation canadienne et québécoise de l'immigration. Prochaine session ouverte, c'est hiver 2027. Donc, pour pouvoir faire partie de la session d'hiver 2027, il faut que votre dossier, présentez votre demande entre le 1er février 2026 au 1er septembre 2026. Donc, ça, c'est vraiment les dates limites pour déposer une demande d'admission pour la session de débutant le janvier 2027. Donc, soit à temps plein, soit à temps partiel, mais faut reconnaître que c'est 30 crédits. Donc, à vous de voir comment vous allez planifier vos sessions pour terminer les 30 crédits. Le cours est offert en virtuel. Donc, ça, c'est le survol du programme. Obtenir votre certification professionnelle. Donc, les avantages. Le cours en particulier, 30 crédits, comme je l'ai dit tantôt, temps partiel ou temps plein, cours de jour, du soir, c'est vous qui voyez. Donc, l'aperçu des cours, vous avez un cours en droit fédéral, sélection du résident permanent, droit fédéral, sélection du résident temporaire, droit fédéral, catégorie de regroupement familial, droit fédéral, statut réfugié et personnes à protéger. Donc, ici, je pense, et puis il y a droit de l'immigration applicable au Québec. Donc, les exigences d'admission. Ici, vous avez le choix. Si vous êtes étudiant, que vous avez étudié au Québec, vous avez, par exemple, tout ce que vous devez avoir. Le diplôme qui est accepté, c'est le baccalauréat, le bachelor, durée 3 ans, ou diplôme de premier cycle jugé équivalent. La moyenne que vous devez avoir, si vous avez étudié à Bishop, 75%, Concordia, 3.0 sur 4 points, la moyenne minimale. Et puis l'école, si vous avez étudié à l'ETS, ça c'est ce que vous devez avoir. HEC, Université McGill, Polytechnique Montréal, Université Sherbrooke, Université de Laval, Université du Québec. Donc, c'est cette moyenne-là que vous devez avoir minimalement avant de présenter une demande. Donc, ici, c'est bien écrit.
la moyenne de 3.0 sur 4.3 de l'Université de Montréal. Donc, la moyenne, le plus haute, c'est 4.3, mais il faut avoir quelque chose minimalement 3.0 pour pouvoir accéder à ce programme-là. Le programme, il est très contingenté, donc il faut avoir de bonnes moyennes pour y accéder. Pour la petite histoire, j'ai essayé une fois, mais j'avais pas, il y avait d'autres personnes qui avaient une bonne moyenne que moi, donc pour l'instant, j'ai laissé, j'ai mis ça de côté. Bref, je referme la parenthèse rapidement. Donc ici, vous avez les conditions propres à ce programme pour être admissible à titre d'étudiant. Ici, vous avez toutes les... Maintenant, ici, je vais vous montrer si vous venez d'arriver et que vous avez étudié hors du Canada. Ici, j'ai fait... Ça, c'est le premier pays d'Afrique que j'ai trouvé. Burkina. Bon, on va chercher encore un autre pays. Ici, on va voir la Côte d'Ivoire. Si vous venez de la Côte d'Ivoire, il faut avoir un diplôme au moins, licence, maîtrise, durée 3-4 ans, la moyenne que vous avez, au moins avoir 12 sur 20, assez bien, ça c'est bon aussi, pour pouvoir rentrer dans ce programme-là. Donc ici, j'avais mis, on va dire Burundi, eux aussi, licence, durée 4 ans. Si vous avez une licence durée 4 ans, 60%. On va prendre un dernier pays, Burkina. Donc, licence, maîtrise aussi, c'est la même chose. Donc, vous voyez, la scolarité, le coût est financier. Donc, si vous êtes résident permanent du Québec, voilà ce que vous allez payer pour 9 crédits. N'oubliez pas que c'est 30 crédits. Donc, il faut vraiment faire le calcul jusqu'à ce que vous ayez les 30 crédits complétés. Donc, les Canadiens non résidents du Québec, c'est pour 9 crédits, 3269. Ici, les étudiants internationaux, 7232.92. Donc, pour 9 crédits, donc c'est à vous de faire le calcul pour terminer les 30 crédits. Donc, il y a un soutien financier possible, aide financière de la faculté de droit, bourse d'études supérieures, postdoctorales. Donc, c'est à vous de voir maintenant si vous êtes admissible à ces petits soutiens qui sont offerts. Donc, les perspectives d'avenir, lorsque vous avez complété tout ça, comme vous avez eu votre diplôme, la certification professionnelle, vous pouvez offrir les services de consultant en immigration dans un cabinet d'avocat ou de notaire, travailler dans une université pour le service aux étudiants ou étudiantes internationaux, œuvrer au sein d'un OBLN auprès d'une clientèle immigrante, travailler dans un bureau de ressources humaines, notamment au recrutement de travailleurs et travailleuses temporaires étrangers. Donc ça, ce sont les perspectives d'emploi. Si vous avez besoin d'informations, ici, ils ont la personne responsable du programme, vous pouvez la contacter. Le technicien en gestion des dossiers étudiants, vous pouvez le contacter. La foire aux questions, vraiment la faculté de vous pouvez naviguer dans le site pour pouvoir avoir l'information vraiment adaptée à vos besoins. Maintenant, quand vous avez fini, vous avez eu votre diplôme tout à l'heure, il faut avoir d'abord ça. Et puis, vous allez faire maintenant l'examen d'accès à la pratique. Donc, les exigences, c'est comme je l'ai dit, avoir 18 ans, terminer la formation, le DES en réglementation canadienne et québécoise de l'immigration offert par l'Université de Montréal qu'on vient de voir, ou l'université Queen pour ceux qui font faire le programme en anglais. Et puis, vous avez toutes ces preuves-là que vous devez, pour passer l'examen, vous devez confirmer votre identité, prouver que vous respectez les exigences, voici les documents que vous devez donner, tout ça. C'est très, très, très important que vous puissiez. Pour passer l'examen, ils ont même un guide. Je vais vous montrer le guide. Ça, c'est le guide. La mise à jour du guide est faite à la version 9 mars 2026. Donc, c'est vraiment récent
toutes les informations y sont par rapport à l'examen que vous allez pouvoir passer et puis réussir. Donc, il y a une section où ils disent que vous pouvez, même si vous échouez une première fois, il y a des tentatives. Je pense que c'est vers la fin. Voilà, c'est ça. Si vous avez des reprises, 4 reprises en tout. C'est ça. Donc, c'est très important que vous fassiez un peu de lecture par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que il y a vraiment un renouvellement qui se fait à chaque année. Donc, pour le renouvellement de 2026, c'est ça. Chaque année, les titulaires de permis, consultants réglementés en immigration, conseillers, doivent suivre un processus de renouvellement annuel afin de satisfaire aux exigences relatives à l'adhésion et payer leurs cotisations. Donc, ils avaient jusqu'au 1er juillet pour le faire. S'ils sont en retard, on peut leur... Je pense que ici, il y a une foire aux questions, mais s'ils sont en retard, ils ont jusqu'au 30 juillet pour vraiment se mettre en règle. Il y a une foire aux questions qui fait effectuer un renouvellement. Pourquoi les titulaires doivent-ils remplir le formulaire de renouvellement? Comment dois-je payer ma cotisation? Donc, vous avez toutes ces questions-là. Si vous avez besoin de renseignements, vous envoyez un message à info@collège-ic.ca. Donc, c'est vraiment des informations très importante quand si vous êtes par exemple une famille où vous voulez prendre les services d'un consultant en immigration, vérifiez d'abord il est inscrit, s'il est en règle avec le collège des consultants. Donc ici pour vérifier, on dit trouver un consultant. Je pense que je vais le mettre en français. Voilà. Donc le registre public, trouver un consultant en immigration, comment il faut faire pour pouvoir trouver le consultant en immigration. C'est très important. Donc, vous avez toutes les informations pour pouvoir trouver c'est vraiment un site qui est vraiment public. Vous allez mettre toutes les informations. Je vais le mettre en français. Donc, vous mettez, cherchez un consultant en immigration, vous cliquez là-dessus et puis ça va vous donner l'information juste. Maintenant, avant de vous laisser, j'aimerais vraiment attirer votre attention par rapport à tout ce que nous avons dit, que devenir un consultant en immigration au Canada est possible. Mais ce n'est pas un métier qui s'improvise. Il faut suivre une formation reconnue, réussir l'examen, obtenir un permis et respecter les règles professionnelles. Si cette vidéo vous a vraiment été utile, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui souhaite exercer ce métier-là à son arrivée au Canada. Abonnez-vous et puis, avant de vous laisser, je vais vous faire écouter vraiment une brève partie de ce que représente vraiment un consultant réglementé en immigration canadienne. À bientôt pour une autre vidéo et puis n'hésitez pas à écouter la vidéo. Consultants réglementés en immigration canadienne et les conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers ont entre leurs mains l'avenir de ceux et celles qui rêvent de bâtir une nouvelle vie au Canada. Il s'agit d'une vocation et pas juste d'un travail. Il faut avoir le sens du devoir et la volonté d'être les meilleurs. Ces consultants et conseillers doivent être dignes de la confiance que placent en eux les personnes qui ont besoin d'aide avec le processus d'immigration. Cette confiance ne naît pas par hasard. Elle s'établit grâce à l'élaboration et à l'application de normes élevées de formation, de professionnalisme et d'éthique. Cette confiance repose aussi sur une profession réglementée qui fixe des normes disciplinaires visant à protéger les immigrants, leurs familles et le public. Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté est un porte-étendard qui rehausse la réputation des consultants et des conseillers titulaires de permis en protégeant le public. Et lorsque nous défendons les règlements, les normes, l'excellence
et l'application des règles du Collège, nous agissons à titre d'ambassadeurs du Canada et défendons sa réputation comme destination pacifique, prospère et dotée d'un système d'immigration de calibre mondial. Nous bâtissons la confiance lorsque nous relevons le défi d'être les meilleurs. Nous sommes le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.